Buongiorno a tutti. Enfin, je devrais dire buonasera a tutti parce que là, vous ne vous en rendez pas compte, mais il fait déjà nuit. Là, le problème, je sors de l'école, il est 4h30 et j'arrive au garage 5h moins quart. Donc, je marche à l'éclairage intérieur. Alors, je ne vais pas être aussi long que la semaine dernière, vous l'aurez compris. La semaine dernière, j'avais beaucoup de choses à vous dire, il y avait pas mal de nouveautés. Sur la Sunbeam, maintenant l'information est passée. Cette semaine, sur la 4L, j'attaque les choses sérieuses et j'ai envie de dire une fois encore dans quoi je me suis embarqué. Après, l'amitié n'a pas de prix, je m'étais engagé, jusqu'au bout j'irai. Voilà. Je vous rappelle, c'est toujours ma formule consacrée, surtout n'hésitez pas à liker, à partager. Alors, ça a l'air de rien, je sais que j'ai pas mal de commentaires de gens qui mettent qu'il y a beaucoup de pubs. Alors, je n'ai, vous vous en doutez bien, pas la gestion des pubs sur les vidéos. Par contre, en tant que créateur, puisque je crée du contenu, je ne vous cache pas qu'il y a un tout petit pourcentage sur les revenus générés par ces pubs qui nous est reversé et qui, je ne vous cache pas, ça me permet aussi, ce n'est pas des fortunes, hein, mais ça me permet aussi de vous proposer de manière assez régulière de nouveaux contenus, de nouvelles vidéos. Donc, je comprends parfaitement quand il y en a beaucoup. Je suis le premier à les subir quand je regarde des vidéos, parce que j'en regarde moi aussi, je vous rassure. Après, voilà, je suis dans la peau, entre guillemets, d'un créateur de vidéos, donc je comprends. Voilà, je comprends. Donc, voilà, une fois encore, je suis désolé par ça, mais c'est comme les abonnements, c'est comme les likes, tout ça, ça contribue à nous donner chaque fois un petit quelque chose en plus qui me permet d'avancer, sans quoi, j'ai beau ne rien lâcher, je ne vous cache pas que sans aide extérieure, ça ne serait pas toujours simple. Voilà. Je vous ai remis les liens Instagram, Facebook, donc vous pouvez me joindre si vous le souhaitez par le biais de ces deux réseaux. Vous pouvez me joindre également par le biais de l'adresse mail du site, c'est-à-dire elle est dans le descriptif, contact@cevet-restauration.fr. La boutique est toujours en ligne. Pour ceux qui seraient passés au travers ou qui se disent l'aventure mini est finie, donc il n'y a plus rien à ça. Si, l'aventure, la boutique continue, même si cette aventure-là est terminée, j'en ai une nouvelle actuellement en cours, et puis il y en a une en préparation. Je sais que pas mal d'entre vous l'attendent. Allez, c'est bientôt les fêtes, je pense que je vais commencer à dévoiler quelques petits indices très prochainement.
Voilà. Sur ce, j'ai assez parlé pour cette fois. On va pas faire 10 minutes. Faites-vous plaisir. Une fois encore, likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Et puis, on se retrouve, quoi qu'il advienne, la semaine prochaine. Allez, bon visionnage. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour. J'en ai trouvé un œuf dans son emballage. Et il y en avait 3 dans le vide-poche. Et ils sont, tous les 3, ils sont convenables. Donc, on n'a pas de problème de ce côté-là. Je vais pouvoir remonter les phares sans avoir besoin d'en racheter. Alors le travail là, c'est comme je l'ai fait sur la donneuse, c'est de sortir la joudelle. Donc il faut que j'ai accès ici. Donc j'ai commencé par sortir tout ce qui était dans le vide-poche. Je sais s'il y en a, de tout et de rien, des bougies, des sorts. Il y a vraiment de tout. Je pense que je vais mettre celui de la donneuse qui est en meilleur état. Voilà, donc je démonte ça et après j'accède j'y accède quoi. J'y accède. Tiens, une pièce de 20 centimes. Hop là. Donc j'accède à la joudelle. On va y arriver. Alors j'attaque d'entrée par le gros du sujet, donc la traverse. Et le gros souci quand on est quand on se lance dans une restauration, en tout cas c'est mon problème. Une fois encore, je ne suis pas un professionnel. Je me projette trop vite dans ce que va être le véhicule et je ne prends pas suffisamment le temps d'analyser tout ce qui ne va pas. Bon, ce qui va, à la limite, on le laisse de côté, mais tout ce qui ne va pas. Et là, quand je commence à regarder le travail à faire sur cette traverse, on ne s'en rend pas bien compte, mais la jante est complètement rongée. Je vais sortir le pneu, même si le pneu est mort. Je vais le sortir à la machine. Il servira en dépannage, au moins temporairement. Alors la joudelle, elle est fixée ici. L'aile, quant à elle, elle est encore fixée là. Et il y a aussi un boulon ici. Je ne sais pas si on arrive à l'entreapercevoir. Il est là. Donc, comme ça, je vais sortir et l'aile et la joudelle. Et je vais voir déjà pour traiter un peu ici. Alors pour la boulonnerie, on alterne entre des vis de 10. Là on est sur du boulon de 11. Et après il y a du 13. J'en shoote mon téléphone. Bon, je crains ne pas pouvoir sortir. Je pense qu'il va falloir que je le coupe. L'écrou malheureusement est ovalisé et il n'accroche pas.
C'est impressionnant. Tant qu'on n'a pas démonté, on n'arrive pas à se faire trop une idée. Et la joudelle, elle est dans un état. Je gratte un peu la peinture, la protection d'origine qui est dessus. Elle est rongée par la rouille. Il me reste juste le support de batterie à sortir et je peux l'enlever. Allez, une grande première pour moi. Ça fait 35 ans, oui c'est ça, 36 ans que je fais de la mécanique auto. Et en 36 ans, je n'avais jamais utilisé de coupe-boulon. Voilà, celui-ci m'a été offert par Claude, que je remercie encore chaleureusement. On va essayer. J'ai peut-être pas choisi le plus simple. Bon, j'ai de la chance, l'outil passe juste de ce côté-là. Donc là, il me reste plus qu'à serrer là. Et la pointe petit à petit va venir couper donc mon écrou. Bon, le premier essai n'est pas terrible. Bon, le souci c'est que comme j'ai le rebord ici, j'ai pas pu mettre mon outil pile en face. Bon, apparemment il a quand même. Ah oui, ça m'a quand même coupé une partie de mon écrou. Mettre un coup de meuleuse, ça va être plus simple. Comme vous l'aurez compris, je suis obstiné, donc je n'ai pas envie de rester sur un échec d'un outil qui me semble quand même être un bon petit outil. Donc on essaie de l'autre côté, sachant que là j'ai réussi à le mettre à peu près en face. Bon, a priori, je l'ai coupé. Maintenant, reste à le sortir. J'ai pas choisi le plus simple. Surtout que là, sincèrement, un coup de meuleuse, ça aurait été plus pratique. Voilà. Je réitérerai l'expérience avec ce coupe-écrou. On verra une prochaine fois. C'est tout de suite plus rapide. Pop, 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 pop. Alors, gros souci, une fois encore, la joudelle, elle est relativement facilement accessible, mais j'ai pas prévu que tout ça c'était rongé par la rouille. Donc il faut que je trouve des solutions pour pouvoir arriver à enlever tout ça sans que ça me prenne non plus un temps immense. Et chaque boulon à sortir, c'est, je ne vais pas dire un chemin de croix, mais c'est une épreuve, parce qu'il n'y a rien qui va.
l'anti-rouille est en train d'agir. Ça me transforme bien la rouille. Et une fois que ce sera bien dérouillé, bien sec, je mettrai un coup d'après. Ça vaut le coup quand même d'être filmé de près. Voilà. Ce qui s'appelle une jante rongée par la rouille. Voilà. Bon, le pneu qui est, je le rappelle, qui a été neuf. Voilà, il y a encore les petits tétons comme avait fait remarquer Anthony. Mais par contre, on aperçoit, ils sont craquelés de partout. Voilà, donc des pneus qui ont fait 100 mètres et qui sont bons à jeter. Bon, là, je les remonte, c'est simplement, ils vont tenir la pression, mais c'est juste pour avoir la voiture sur ses 4 roues et pas être obligé de regonfler les pneus toutes les 2 minutes, puisque vous l'aurez compris, celui-ci était sur la voiture et j'en ai 3 sur les 4 qui se sont redégonflés. Voilà, donc, au moins, là, je mets 2 jantes que j'ai récupérées qui sont quasiment neuves et ensuite, je remonte les pneus histoire que ça tienne le temps de la restauration. Alors malheureusement là on est sur un terrain privé, mais il y a une 4L F6 en épave. Bon, je vais toujours poser la question à qui est le terrain. De toute évidence elle est fortement démontée. Par contre la malle arrière a l'air plutôt propre. Donc tant qu'à faire une extraction, autant elle pourrait servir comme donneuse numéro 2 pour la nôtre.
C'est impressionnant, les têtes de vis et les écrous sont rouillés, les rondelles aussi, et la partie centrale est toujours nickel. Là, on a tout le bas de la malle arrière qui est rongé par la rouille. Donc, tout ça, il va falloir le refaire. Par contre, j'ai trouvé la solution. J'ai récupéré, je vais vous montrer ça. Voilà, j'ai récupéré une malle arrière. Donc, sur une 4L abandonnée. Alors, là aussi, tout le fond est bouffé. Ça a été bidouillé, rafistolé. On voit clairement qu'il y a une plaque supplémentaire. Par contre, la partie haute, elle, est en parfait état. Donc, je vais faire une greffe. Voilà. Je vais récupérer toute cette partie-là, propre. Voilà. Là, on est vraiment propre. Et je vais venir la greffer sur le bas de l'autre. Voilà. Le sport national, on a l'habitude. Bon, comme vous avez pu vous en rendre compte dans la dernière vidéo, mon garage était fortement encombré. Donc là, c'était juste impossible de travailler dans ces conditions-là. Je n'arrivais même pas à tourner autour de la 4L ou tout juste. Donc là, ça y est, j'ai sorti ma 211. Donc il ne reste désormais que la Mini qui commence à être un peu encombrée elle aussi. Je vais un petit peu sortir tout ce qu'il y a devant maintenant que j'ai retrouvé un peu de place. Et je vais pouvoir déplacer ce bel engin, presque neuf, pour attaquer véritablement la partie avant qui en a grandement besoin. J'étais dans l'incapacité de travailler comme il faut dans ces conditions-là. Il était nécessaire que je sorte la voiture de course pour me donner de l'espace. Je décide de sortir la voiture et ça, vous ne le voyez pas à l'image, mais j'utilise toujours mon reste d'essence mélangée au gasoil. Et je vous cache pas que là, il y a plus de gasoil que d'essence. Ça m'a enfumé le garage. Quelque chose, je ne vous en dis rien. Je sature un peu d'avoir sorti tous ces éléments corrodés. Et dans ces moments-là, je m'accorde une pause. Une pause. Je vous laisse découvrir. Maintenant que j'ai pu la déplacer, je profite qu'il fasse à peu près beau. J'en ai marre de l'avoir dans ce cas-là. Donc je vais lui mettre un petit coup de ponçage sur toute la caisse, histoire de lui redonner un petit coup de jeune. Voilà. Et puis ça me permettra de faire apparaître aussi tous les endroits où il y a des bosses, ici par exemple, des endroits où de toute façon il faudra que je reprenne en tôlerie.
Alors le problème avec la rouille, surtout quand elle passe sous la peinture, c'est que extérieurement on a un petit, c'est pas encore un trou, on a une petite marque, et par contre, alors on va prendre approximativement la taille. Ouais, là on est sur en gros 1,5 cm. Un centimètre et demi sur 2. Alors, je vais mettre un coup de meuleuse. On va remesurer. Donc j'arrive à enlever. Si je prends le point qui est là et la limite là, on est sur 3 cm. Et en hauteur, 3 cm de à peu près. Alors, donc, on voit clairement que la rouille s'est immiscée de partout. Donc le souci, c'est si on se contente de traiter juste la partie centrale qui est visible, on est certain que ça va repartir derrière. Voilà, d'où la nécessité là, de tout décaper pour être sûr de bien enlever toute la peinture et arriver sur la tôle ou rouillée ou saine. Ça change tout de suite d'aspect. Bon, là on a tout le panneau à reprendre. Il a quand même été bien rongé, même si c'est quand même beaucoup de rouille de surface. Bon, je sais pas si on entreaperçoit l'image. Là il y a le dénivelé, c'est-à-dire que là ça a vraiment creusé. Après, il y a des endroits où malheureusement on le voit, c'est passé à travers. Ici pareil, donc il va falloir le jour. Là, ici également, on va y avoir du boulot. Sans parler de toute cette partie là qui est complètement rongée. Alors c'est bizarre parce que de ce côté là, les lettres étaient sur autocollant, alors que là ici elles sont peintes. Ouais, c'est de la peinture. Et de ce côté là pareil, on est sur de la peinture, ça n'est pas un autocollant. Alors là aussi j'ai mis un petit coup, bon, c'est pour donner un coup de propreté comme on dit. Je vais nettoyer les vitres aussi, elles me font peine. Et puis je vais attaquer la face avant. Ce que je fais là, c'est juste, on va dire, de l'ordre du psychologique. C'est juste pour avoir l'impression que je travaille sur une caisse qui est pas trop pourrie. Donc je fais sortir une partie de la misère, même si tout ça, ça va être repeint. Visuellement, c'est plus agréable. Même si, dans l'absolu, ça sert pas à grand chose.
de quoi rire parce que oui, je me suis accordé une pause en décidant de poncer, enlever le gros de la rouille, qu'elle soit superficielle ou en profondeur. ça m'a pris, presque l'après-midi. Donc une pause, on reviendra dessus. Bon, je suis relativement satisfait, au moins pour les gros morceaux de carrosserie. Il y a du travail, mais pour une fois, j'ai bien visualisé l'état général et je ne me suis pas trop embarqué. Bon, il y a le bas de caisse. Le bas de caisse, ça va être compliqué. C'est de la dentelle. La traverse, je sors toutes les parties rongées, mais je me demande presque où est le métal sain. C'est rongé. Et comme dans ces moments-là, on ne peut pas laisser, même s'il nous faut encore, je précise, je ne fais pas une restauration. Je fais une remise en état, ce qui n'est pas du tout pareil. Le véhicule, il ne va pas sortir comme à sa sortie d'usine. Il y a des tas d'éléments qui ne vont pas avoir droit à un traitement. Tout ce qui est train, par exemple, les trains roulants sont corrects. Ils sont corrodés en surface, mais ils sont globalement corrects. Donc je ne vais pas m'atteler à tout démonter, à sabler. Non, ça n'est pas prévu. Voilà. Là, je mettrai vraisemblablement, je passerai une couche d'anti-rouille de partout, mais à aucun moment j'ai prévu de reprendre comme j'ai fait sur cette magnifique petite Austin qui reste quand même ma fierté. Hein. J'ai le plaisir de la voir tous les jours, j'ouvre le garage. Je me suis fait, je vous fais la vidéo de l'intérieur, ça fait quelque chose. Bref, donc vous l'aurez compris, les éléments de la traverse, il faut improviser comme je fais le plus souvent dans ces cas-là, parce que j'ai récupéré sur la donneuse qui était loin d'être parfaite aussi, donc ça nécessite du travail.
c'est rempli de rouille. Donc là, il va falloir que j'aspire tout ça. Je vais mettre un coup d'anti-rouille. Ça aura besoin de toute évidence de produits pour corps creux. Allez, je vais déjà commencer par aspirer. Bon, il y en a beaucoup plus que ce que j'avais prévu. Il va falloir que je prenne un embout fin pour arriver à enlever tout ça. J'ai pas d'embout. J'ai coupé un petit morceau de tube. On va se débrouiller avec ça. Un petit morceau de mousse. Allez. Vieille éponge, ça va faire l'affaire. C'est vraiment ce qu'on appelle le système D. Bon, c'est vraiment pour le tenir sommairement. Allez. Eh ben, c'est déjà beaucoup mieux. Allez, j'ai réussi à aspirer tous les résidus. Là, je vais noyer d'anti-rouille dans un premier temps et je mettrai du corps creux en second. Allez, j'ai balancé de l'anti-rouille de partout. Ça va déjà agir. Donc là maintenant, je vais m'occuper de la tôle de devant. Et ensuite, j'installe la traverse. À défaut d'avoir une plieuse, j'utilise mon luto, ça marche très bien. Impec. Alors la tôle que j'ai utilisée, vous l'aurez compris, c'est de la tôle de récupération. Ça vient d'un panneau de porte, donc ils mettent à l'intérieur une espèce de blackson, c'est pour éviter les vibrations. Tout ça c'est collé. Voilà. Fait chauffer un peu les capeurs. Et logiquement, même la colle doit arriver à partir. Le problème, c'est que si j'en laisse trop, après au moment où je soude, ça va brûler. Bon, c'est pas dramatique, mais à part les odeurs, les vapeurs, les odeurs, les fumées qui peuvent être toxiques. Allez, ça ira, j'ai terminé de plier.
Voilà, allez, je vais positionner et on soude. Allez, c'est pas trop mal. Je vais noyer tout ça dans le petit rouille. On va laisser sécher. Et je vais m'occuper d'installer la traverse. Le manque de lumière m'oblige à m'éclairer avec mon portable. Il faut que j'investisse dans de l'éclairage à LED. La satisfaction du travail accompli. Allez, je suis vraiment content. J'avais comme objectif aujourd'hui d'installer la traverse. Et bah ça y est, elle est en place. Elle est en place. Ça commence à ressembler à quelque chose. Je pense que je vais vraisemblablement, avant de remettre la joue d'aile, bon, on va y avoir des traitements à réaliser. Je pense que ici, je vais m'occuper de toute cette partie-là. Et puis ben voilà, bon. Là ici, je pense que je vais pulvériser de l'antigravillon. Ce sont des pièces qui, de toute évidence, d'origine, sont assez mal protégées. Donc ça ne coûte rien. Je vais rebadigeonner. Bon, il y a déjà eu de l'anti-rouille, mais de toute évidence, voilà un coin que j'ai oublié. Enfin voilà. Bon, satisfaction du travail réalisé, c'est déjà ça. Et surtout, bah, c'est toujours ma démarche prioritaire. Hein. On peut racheter en neuf, mais voilà, là je recycle et c'est ce qui me plaît le plus. Et une fois encore, bon, mon ami, si je lui avais dit regarde, il faut commander une traverse neuve, je sais qu'il m'aurait dit oui, mais lui aussi, cette démarche éco-citoyenne, citoyenne tout court, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Il y est très sensible, au moins autant que moi. Ça y est,
Le gros du travail que je m'étais imposé aujourd'hui est fait. Voilà, je voulais que la traverse soit en place. C'est pas encore parfait. Il me reste un cordon de soudure à faire en dessous que je ferai la prochaine fois. Et puis j'ai été contacté par deux personnes. Une pas très très loin d'ici qui me propose justement une épave de 4L. Donc je vais aller la voir. À l'heure où je vous parle, je ne suis pas certain d'avoir le temps d'insérer les images dans cette vidéo. Si c'est pas dans celle-ci, ce sera la semaine prochaine. Vous aurez la surprise. Je vais la voir aussi puisque je ne sais pas du tout. Alors je sais simplement que c'est une fourgonnette. D'ailleurs au passage, j'ai eu des commentaires de gens qui m'ont dit que ça n'était pas une 4L, que c'était une F6, F4 ou F6. Alors c'est une F6, par contre, c'est bien une Renault 4. Alors, le L, c'est peut-être sur le L que ça a fait tilter. Donc c'est une Renault 4 version F6. Alors je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps de m'en occuper, et je ne sais pas ce que signifie le F. Je pense que beaucoup d'entre vous ont la réponse et se font un plaisir de le mettre en commentaire. Voilà, donc on se revoit la semaine prochaine. Sur ce, bonne continuation. Et puis, vraisemblablement une petite surprise, à moins qu'elle ait déjà eu lieu. Je pense qu'elle devrait déjà avoir lieu. Donc, bonne continuation à tous.